Intro, mise en contexte. Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante en soins infirmiers âgée de 21 ans, quitte brusquement son université à Amherst, Massachusetts. Ce jour-là, après un accident de voiture en plein New Hampshire, elle disparaît, sans laisser de traces. 21 années ont passé, des indices, des recherches, des théories, mais aucun corps, aucun témoignage crédible, juste une absence. Aujourd'hui, nous replongeons dans cette affaire qui hante non seulement la famille de Maura, mais aussi de nombreux amateurs de mystère à travers le monde. Voici tout ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore sur la disparition de Maura Murray. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir quelques jours avant le 9 février. Maura était une étudiante sérieuse, mais elle traversait une période compliquée. On apprend qu'elle avait des soucis personnels, une relation à distance avec son petit ami, des problèmes scolaires, des critiques quant à son adaptation dans la vie universitaire. Il y a aussi des documents récents qui indiquent qu'elle était en état de stress, retrouvait difficilement son équilibre. On lui attribue un trouble alimentaire, boulimie, et une certaine instabilité émotionnelle. Le jour de sa disparition, certains choix de sa part paraissent énigmatiques. Elle aurait rénové ou préparé ses bagages, puis acheté de l'alcool, retiré de l'argent, pris des formulaires d'accident pour son père. Ces actes semblent montrer qu'elle n'avait pas planifié de disparaître pour de bon. Le 9 février 2004, l'après-midi. Maura envoie un courriel à ses professeurs affirmant qu'elle sera absente une semaine à cause d'une mort dans la famille. Sauf que cette mort n'a jamais eu lieu. Elle retire 280 $ au distributeur, achète de l'alcool, prend des formulaires d'assurance pour son père. Vers la fin de l'après-midi, début de soirée, elle part de l'université, direction incertaine. Vers environ 19h27, un appel est reçu signalant une voiture accidentée sur la route 112 à Haverhill, New Hampshire. Le véhicule, une Saturne noire, avec les airbags déployés, apparemment contre une cahute de neige ou banc de neige. Les témoins rapportent avoir vu la voiture, avoir vu Maura près de la voiture ou marcher autour. Mais quand la police ou les secours arrivent, elle n'est plus là. À l'intérieur du véhicule, on retrouve plusieurs effets personnels, des manuels universitaires, des vêtements, une trousse de voyage, une brosse à dents, un livre de randonnée, une boîte de vin avec reçu, des articles de soins personnels. Mais pas de traces claires de sang, pas de téléphone cellulaire, pas de traces évidentes de lutte visible. Après la disparition, de nombreuses lignes d'enquête ont été suivies, mais aucune n'a donné de réponse définitive. Un couteau rouillé, donné au père de Maura par un homme affirmant que son frère l'avait tué, a fait l'objet d'analyses. Mais aucun résultat clair n'a été publié. Les analyses de la voiture. Dans des documents récents, on lit que les dégâts à l'avant du véhicule ne semblent pas provenir d'un arbre comme certaines théories le supposaient, que le pare-brise est fissuré côté conducteur, mais les experts ne peuvent pas déterminer si Maura était blessée. On note aussi des taches à l'intérieur de la voiture, vin ou liquide rouge. Certains disent rouge vin, d'autres parlent d'odeur d'alcool, mais rien confirmé comme étant du sang. Bummer. En 2024, une photo d'âge projetée a été publiée montrant à quoi pourrait ressembler Maura aujourd'hui. L'idée, relancer des pistes, inciter toute personne la reconnaissant à se manifester. Maura Murray. La famille de Maura, en particulier sa sœur Julie Murray, a critiqué l'enquête initiale pour des manquements. Des pistes non explorées, des témoins qui n'ont pas été contactés ou revus, des adresses, numéros trouvés dans la voiture jamais vérifiés de manière satisfaisante. Au fil des ans, plusieurs théories ont été proposées. Mais la famille de Maura soutient plusieurs pistes les plus probables et rejette certaines idées. Voici les principaux scénarios. Théorie du suicide, fugue volontaire. Certains enquêteurs pensaient là que Maura, sous stress, pourrait avoir volontairement disparu, voire mis fin à ses jours. Mais plusieurs éléments semblent aller à l'encontre de cette idée. Elle avait pris des formulaires pour son père, avait paqué des choses, etc. Sa sœur dit qu'elle ne croit pas qu'elle aurait abandonné ses responsabilités de cette façon. Théorie de l'accident, blessure, désorientation. Peut-être qu'après le crash, elle a été blessée ou choquée et s'est aventurée dans les bois ou sur les routes environnantes en état de panique. Le terrain étant difficile, la neige, le froid, l'environnement auraient pu jouer contre elle.
Ceci expliquerait pourquoi aucune trace claire n'a été trouvée. Théorie de l'enlèvement, intervention extérieure, la plus soutenue par la famille, qu'elle ait accepté peut-être l'aide d'un passant après l'accident ou que quelqu'un soit arrivé sur les lieux pour la prendre. Cela alignerait avec le fait qu'elle avait disparu avant que la police arrive et qu'il y avait plusieurs témoins, que certains objets dans la voiture semblent laissés comme s'il ne s'agissait pas d'un départ volontaire. People.com. La famille espère que les nouvelles informations, le podcast, la photo d'âge projetée, les analyses récentes donnent un nouveau souffle à l'enquête et peut-être feront émerger un témoin ou un indice décisif. Que sait-on au 21e anniversaire de sa disparition? En 2024 à 2025, sa sœur Julie a lancé un podcast pour raconter l'histoire de Maura, donner de la voix à des témoins qui n'avaient pas été beaucoup entendus, corriger des rumeurs et recentrer l'attention sur ce qui semble concret. La cellule Cold Case du New Hampshire a publié une photo d'âge projeté. Des analyses récentes du véhicule montrent des détails jusque-là peu connus. Les dommages avant, le pare-brise fissuré, la nature des taches à l'intérieur du véhicule, non confirmées comme sang. La famille continue de réclamer davantage de transparence, l'accès aux rapports, aux preuves et favorise les collaborations avec enquêteurs, privés bénévoles, pour creuser des pistes restées immobiles. Mais jusqu'à présent, aucun témoignage ou indice nouveau n'a permis de confirmer le sort de Maura. La disparition reste officiellement non résolue, un des mystères modernes les plus persistants. Conclusion. Appel à l'audience. Au fil des années, on a accumulé les spéculations, les théories, les espoirs. Mais la vérité sur ce qui est arrivé à Maura Murray reste hors de portée. Et c'est peut-être dans ce mélange d'indices non conclusifs, de témoignages partiels et de frustration que se trouve le cœur de cette affaire. Si vous pensez avoir vu quelque chose, si vous connaissez quelqu'un qui aurait pu être témoin, ou si vous voulez simplement poser des questions, dites-le en commentaire. Chaque détail compte. Abonnez-vous pour plus d'affaires non résolues, d'histoires de crimes vrais. On continue ensemble de chercher la lumière dans l'obscurité. Merci d'avoir écouté, restez vigilants et à très bientôt pour une nouvelle enquête.